Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 18 octobre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,46% à 7613 points, portant son gain à 0,93% depuis le début d'année 2024. L'indice phare de la Bourse de Paris a poursuivi sa légère hausse de la semaine dernière à un rythme toujours ralenti, loin derrière les gains hebdomadaires de plus de 1% des autres grands indices de la zone euro, tels que le FTSE MIB italien, l'IBEX 35 espagnol et le DAX allemand. Pénalisé par les fortes baisses des sociétés du secteur des semi-conducteurs, notamment ASML qui s'est effondré de près de 15% cette semaine, l'indice néerlandais AEX a reculé de plus de 1%. Le CAC 40 traverse actuellement une période délicate, marquée par une incertitude persistante. En juin 2024, un signal technique important s'est manifesté. Le croisement à la baisse des cours de pression 5 et 20 mois, instaurant une dynamique baissière sur l'indice parisien. Cette situation signale généralement une phase de marché complexe à moyen terme. Il est important de noter que si ce croisement baissier indique une tendance négative, il ne permet pas de prédire avec précision l'ampleur potentielle de la baisse et la durée de cette période d'instabilité. À court terme, la période de consolidation observée entre mi-avril et fin septembre 2024, donc caractérisée par des croisements successifs des cours de pression Isobourse 5 et 20 semaines, semble s'achever. Le CAC 40 affiche une volonté de rebondir, mais la tendance baissière à moyen terme demeure un obstacle de taille. On pourrait comparer cette situation à celle d'un nageur luttant contre un courant puissant. Ses mouvements sont énergiques, mais il a du mal à progresser. Avec une progression de 18,05% depuis le début de l'année 2024, l'IBEX 35 se distingue comme le meilleur élève des indices phares de la zone euro en 2024. Cette dynamique positive, confirmée par le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois en janvier 2023, souligne la solidité de la tendance haussière à moyen terme de l'indice madrilène. Alors pour une analyse des indices FTSE MIB italien et DAX allemand, je vous invite à voir ou revoir les précédentes chroniques Isobourse. Il est toujours bon de rappeler que le croisement à la hausse ou à la baisse des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois constitue un indicateur précieux pour identifier rapidement et efficacement les retournements de tendance majeure. Alors pour mettre à l'épreuve ce croisement haussier ou baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, penchons-nous sur les performances hebdomadaires de l'Eurostoxx 50, le thermomètre de la zone euro. Cet indice qui regroupe les 50 valeurs les plus influentes nous offre une vue d'ensemble des mouvements boursiers européens. Alors, l'action ASML, première pondération de l'indice Eurostoxx 50, a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire avec une perte de 13,8%. Le modèle Isobourse est passé négatif en août 2024 sur le titre du fabricant néerlandais de machines spécialisées dans les semi-conducteurs. L'action L'Oréal, cotée sur Euronext Paris, a enregistré la deuxième plus forte baisse hebdomadaire de l'Eurostoxx 50 avec une perte de 5,55%. Sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois, validé en juin 2024 sur le titre du leader mondial des cosmétiques. Avec une perte hebdomadaire de 4,58%, l'action LVMH a terminé en troisième position des plus fortes baisses de l'Eurostoxx 50 cette semaine. La tendance est négative à moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en août 2023 sur le titre du groupe de luxe. La valeur LVMH a perdu plus de 20% depuis le signal. Passons maintenant au fonds Impulsion Europe piloté par Isobourse depuis plus de 15 ans. En comparaison des indices Eurostoxx 50 et CAC 40 dividendes réinvestis, respectivement en rouge et en bleu sur le graphique, le fonds Impulsion Europe, en vert sur le graphique, a démontré sa robustesse sur les 12 derniers mois avec un gain supérieur à 20%. Témoignant ainsi de sa capacité à générer de la valeur ajoutée dans un contexte de marché européen contrasté. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.